Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la puissance de Canva. Alors qu'est-ce que Canva? Canva, c'est une plateforme en ligne pour faire de la conception graphique. Je n'invente rien, on peut le confirmer si je viens par exemple ici au niveau de Google et je tape par exemple Canva. Je valide. Vous voyez ici, Canva est une plateforme de conception graphique qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques tels que les médias sociaux, des présentations, des affiches et d'autres contenus visuels. Et si vous êtes au niveau de Canva pour la première fois, vous allez pouvoir vous inscrire avec Google ou bien avec Facebook ou bien vous inscrire avec une adresse email. Étant donné que moi j'ai déjà un compte, je vais tout juste venir me connecter tranquillement. Mais libre à vous de venir ici, cliquer pour vous inscrire avec Google ou bien avec Facebook. Croyez-moi, rien de bien compliqué. Et si je viens ici au niveau de connexion, je peux me connecter par exemple avec Google. Et je valide. Alors voici à peu près l'interface de Canva. Canva est disponible gratuitement pour vous, mais vous pouvez par exemple venir au niveau de la section tarification pour obtenir une version professionnelle. Par exemple, si je clique ici tarification, vous voyez ici, ils disent que Canva est gratuit pour les particuliers et petits groupes. C'est complètement gratuit. Mais si vous voulez Canva Pro, vous pouvez payer juste $9,95. Ou bien si vous êtes une entreprise, vous pouvez payer $30. Et ceci est effectué par moi, par utilisateur. Ouais, comme vous pouvez le voir ici. Magnifique. Et au niveau de Canva, vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez créer ici des flyers, vous voyez. Vous pouvez créer des montages photos. Ou bien vous pouvez créer ici des affiches publicitaires. Ou encore, vous pouvez faire des présentations à la façon PowerPoint. Comme vous le voyez ici, il dispose de plein de trucs très intéressants ici. Donc vous pouvez utiliser tout ça au lieu d'utiliser PowerPoint. Ici, Canva vous permet très facilement de faire ce genre de choses. Ou bien vous pouvez faire par exemple, si vous voulez, vous avez besoin d'une intro YouTube, et bien Canva est là pour vous en fait. Vous pouvez, par exemple ici, si je clique sur le bouton, vous voyez ici, voici par exemple une intro que vous pouvez utiliser pour votre chaîne YouTube. Ou encore vous pouvez avoir autre chose ici. Et au lieu d'avoir par exemple cette image là, vous pouvez changer l'image. Je vais tout à l'heure vous montrer comment importer des images. Et si je clique par exemple ici, voici par exemple une intro YouTube, pas de problème. Et voilà, donc Canva c'est très intéressant. Et si je viens par exemple, je reviens ici au niveau du menu de Canva, vous pouvez voir tous vos designs. Vous voyez ici, vous pouvez voir tous vos designs. Et si je clique par exemple sur ceci, donc ça c'est un design que moi-même j'ai eu à faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce design là étape par étape, ne vous inquiétez pas. Donc si je viens au niveau de tous vos designs et que vous souhaitez créer par exemple un design, vous pouvez créer ici. Vous pouvez cliquer ici pour créer un design et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Un flyer, affiche, n'importe quoi, même un logo. Donc Canva est assez intelligent pour savoir les bonnes dimensions pour ce que vous voulez créer. Si vous voulez créer un logo, vous voyez ici, il a mis 500 pixels par 500 pixels. Vous voyez, plein de types de logos pour vous. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, nous on va créer cette miniature YouTube et je vais vous montrer comment le faire. Donc pas à pas, je peux venir ici, je peux cliquer par exemple sur créer un design et je peux juste taper par exemple miniature YouTube. Comme vous pouvez le voir, miniature YouTube. Donc je clique ici sur didacticiel et voilà, je vais avoir quelque chose ici de vide. Alors voilà. Donc ce que je vais faire, je vais par exemple détacher cet onglet là. Voilà, parfait. Et je vais faire comme ceci. Et voilà. Donc ça va me permettre de facilement basculer entre les deux écrans comme vous pouvez le voir. Magnifique. Et si j'ai envie de créer par exemple cette miniature YouTube, on va commencer très simplement. Déjà, je peux chercher cette image parce que ce qui est ici, c'est une image, c'est le logo de Canva. Donc, si je viens là, je peux chercher par exemple Canva au niveau de Google, donc Canva logo PNG, voilà. Et je peux venir valider, voir qu'est-ce qui m'arrange un peu. Ok, donc si je viens, je choisis peut-être ceci ou ceci. Ça m'a l'air bien. Je vais faire clic droit et je peux faire par exemple ici enregistrer sous.
là, j'ai le logo Canva. Et si je valide, enregistrer. Et je vais voir, ici, j'ai bel et bien mon logo. Et si je reviens, par exemple, ici, je peux faire un glisser-déposer. Vous voyez, j'ai fait un glisser-déposer. Donc, je fais un glisser-déposer. Comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien importé mon logo. Donc, je peux glisser ceci comme ceci, à peu près. Je crois que c'est là, à peu près. Hein, je crois. On va mettre ça peut-être ici. Voilà. Et oui, je peux faire, par exemple, je peux réduire comme ceci, tout petit, bien je peux augmenter. Vous voyez que Canva c'est très intéressant. Je peux faire tout ce que je veux. Bien je peux diminuer comme ça. Bien, faites tout ce que vous voulez. Et si vous avez fait une action que vous n'avez pas aimé, soit vous faites commande Z, commande Z, commande Z si vous êtes sur un Mac. Mais si vous êtes sur un Windows ou un Linux, au lieu de commande Z, ce sera CTRL Z. Ou alors vous pouvez juste cliquer sur ces boutons ici. Vous voyez. Là, je reviens en arrière comme ceci. Là, je reviens en arrière. Là, je vais en avant. Là, je vais en arrière. Et voilà. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais essayer de placer ce triangle à façon. Je vais vous montrer comment faire pour placer ce triangle là ici. Ce sera très simple. Et bien, au niveau de Canva, vous avez ici ce qu'on appelle les éléments. Donc, quand je clique sur par exemple éléments ici, vous voyez si j'ai utilisé récemment, j'ai ceci. Mais vous pouvez juste taper par exemple le triangle. Si vous tapez triangle comme ceci au niveau d'éléments, vous voyez, il nous sort des jolis triangles. Donc, je vais descendre ici tout en bas et je peux choisir ce triangle là. Donc quand je choisis, je peux un glisser déposer. Et Canva est très intelligent, il va essayer de deviner la couleur qui va beaucoup plus vous plaire. Par exemple, comme j'ai mis ici Canva avec cette couleur bleue, ben, la forme que Canva va nous proposer pour notre triangle, c'est à peu près ce bleu là. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Canva. Ils vont tenter de deviner ce que vous aimez. J'augmente comme ceci, voilà. Je replace comme ceci et ici j'augmente, voilà. Vous voyez ici très simplement j'ai réussi à placer mon triangle. Magnifique. Et c'est presque bon. Tout ce que j'ai à faire maintenant c'est par exemple placer comment utiliser Canva. Très simplement. Au niveau de Canva, vous avez vos textes. Je peux venir ici ajouter par exemple un titre. Et je peux mettre mon comment utiliser. Voilà. Je le prends, je les dépose ici. Et comme vous pouvez le voir, par exemple ici la couleur c'est le blanc. Je vais mettre, c'est ici vous changez la couleur, vous cliquez, vous mettez le blanc. Calme. Et je peux mettre par exemple ici aussi le Canva. Donc toujours quand je prends mon texte et je mets Canva. Mais comme vous le voyez ici, le Canva il est beaucoup plus grand. Donc je peux faire quoi? Je prends ceci, je le mets en blanc. Je peux venir et j'augmente à peu près la taille. Je vais voir 96 peut-être. Je crois qu'à peu près c'est ça. Donc je peux vérifier la police. Donc quand je clique, là c'est 96. Ok, donc c'est 96. Magnifique. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, il y a comme une sorte d'ombre au niveau de mes écritures. Donc pour faire cela, c'est très simple. Je peux cliquer par exemple sur ce texte. Je viens au niveau de effet. D'accord, je choisis le texte que je veux. Je viens ici au niveau de effet. Je clique. Et une fois que je clique ici, j'ai plusieurs effets qui s'offrent à moi. Donc je peux choisir ombré. Ou bien je peux choisir ceci. Et je peux choisir ceci, contour, biseautage, écho, tout ce que je veux. Mais par exemple, quel effet moi j'ai eu à utiliser? Si je peux sélectionner, voilà, on voit quel effet j'ai utilisé. J'ai choisi l'effet écho. Donc si je clique ici, je peux venir choisir l'effet écho. Donc je clique, effet, j'ai choisi écho. Je peux cliquer ici également, je choisis effet. Donc je clique, effet, je choisis écho. Et je peux venir maintenant ici changer la couleur. Je peux dire que je préfère cette couleur là au lieu du blanc. Je préfère cette couleur pour mon écho. Je peux venir ici, donc là c'est mon écho. Je peux changer la couleur, je choisis cette couleur là. Et apparemment j'ai presque la même chose. À quelques trucs près. Donc, je crois qu'ici au lieu de ça, je vais choisir plutôt peut-être le noir. Ça va être peut-être plus ressemblant. Ouais, ça m'a l'air beaucoup plus ressemblant. Je viens ici, je prends ceci, okay. Je choisis le noir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon truc. Et ce qu'on va mettre, par exemple, je vais écrire ce texte-là, Canva, que j'ai mis tout derrière. Donc ce sera également très simple. Je choisis mon titre. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est écrire Canva et augmenter la police.
vais bien augmenter la police, donc 144, mais je vais augmenter, est-ce que je peux augmenter encore plus? Et si je ne peux pas augmenter, ce n'est pas très grave, hein. Vous pouvez juste faire comme ça, il va augmenter. Oui, vous faites comme ça, il va augmenter. Et vous pouvez juste venir ici, vous voyez ici là, donc tourner, jusqu'à ce que l'angle soit comme vous le souhaitez. Et après vous allez juste venir ici, où vous attendez que la souris soit sur par exemple ce trait là, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je vais juste monter, voilà, et je vais mettre l'angle comme il faut, comme ceci. Je prends ceci, je l'emmène là, voilà, je le mets comme ça, et ça m'a l'air plutôt pas mal, ça m'a l'air pas mal. Donc, je peux un petit peu, et je descends ceci un petit peu, voilà, magnifique. À peu près c'est ça, à peu près. Donc à peu près, je peux toujours augmenter ceci, pas de problème. Et je prends ceci, je monte un petit peu, voilà. Et je peux changer ensuite la couleur. Je peux prendre, ou soit si je ne change pas de couleur, je peux venir utiliser la transparence. Donc ici c'est la transparence. Si je diminue la transparence, donc vous voyez que à peu près j'ai ce que j'avais avant ici. J'ai diminué suffisamment la transparence et pour avoir, vous voyez par exemple ici mon texte est au-dessus de mon image. Donc je peux faire un clic droit sur mon texte et mettre en arrière-plan. Bon, apparemment, donc là actuellement mon image, j'ai pas choisi une bonne image. J'ai pas choisi une bonne image parce que ce n'est pas vraiment un fond transparent. Donc vous voyez ici que le fond il est blanc. Ce n'est pas très grave. J'avais déjà importé la bonne image pour Canva. Donc je crois que c'est ceci. Et je vais juste l'utiliser à la place de ça. Ok, donc je vais mettre également ceci à l'arrière-plan. Pour pouvoir sélectionner mon image, je le supprime. Ensuite, je prends ma nouvelle image, je mets comme ça. Donc cette image là est transparente. Parfait. Je mets comme ceci et voilà. Magnifique. Venez de des importations et puis vous allez retrouver des images que vous avez bien importées. Donc cette fois-ci, j'ai choisi une image pas très bonne. Donc ça nous a posé quelques petits soucis. Mais ce n'est pas bien grave. Et si vous cherchez bien le logo PNG, vous allez trouver de bons logos. Vous allez trouver de bons logos. Ok, magnifique. Bon. Et la dernière touche, c'est de placer ce petit bonhomme. C'est très simple. Venez au niveau des éléments par exemple ici et je vais choisir, je vais taper par exemple Canva. Donc quand je tape Canva, automatiquement le petit bonhomme là il vient. Je peux le prendre et le placer. Donc je le place comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, la main de mon bonhomme ici est sorte bleu. Vous pouvez le changer ici. Vous venez au niveau des couleurs. Donc vous voyez que cette couleur là match avec ceci. Donc quand je clique, je peux changer la couleur. Et voilà. Donc c'est bon, on a réussi à créer notre miniature YouTube. Tout ce qu'il y a à faire, c'est faire télécharger. Vous téléchargez ici et il va préparer le design pour vous. Vous cliquez sur OK et une fois que c'est bon, vous pouvez venir ici et vous allez voir votre jolie miniature. Et voilà, magnifique. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si ce format de vidéo vous plaît, eh bien, dites-le moi, je me ferai un plaisir de faire toute une formation encore un peu plus poussée sur Canva pour vous. Donc, d'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.